Voilà, salut famille. Aujourd'hui c'est très sérieux parce que l'heure est grave, très grave, sérieusement grave. Voilà, on a vu tout ce qui se passe actuellement et les gens sont en train de fuir de gauche à droite. Ils sont en train de massacrer les gens, ils sont en train de brûler les villages et trop de déplacés. Beaucoup ont fui, sont rentrés dans la forêt. On ne va pas continuer à pleurer les morts. Et moi je vais revenir encore sur mes pas. Voilà ce que j'avais dit auparavant et personne ne m'a écouté, je reviens encore dessus parce que c'est le moment. Moi personnellement, j'avais demandé de l'aide et j'ai même dit à tout le monde de s'apprêter parce que on risque de rentrer dans une guerre civile. Et tout le monde, n'importe qui a dit ce qu'il pouvait dire, voilà. Mais les gars pensaient que c'était du jeu. Et moi j'appelle toute la jeunesse encore à s'armer. Chacun n'a qu'à voir quelque chose sur lui, n'a qu'à être prêt pour affronter l'ennemi. Et j'ai demandé encore de l'aide. Moi, je demande toujours de l'aide. Je n'ai plus besoin de l'aide morale. J'ai besoin d'aide financière. Parce que nous sommes nombreux, nous sommes déjà prêts. Nous sommes sur les terrains, presque partout en Côte d'Ivoire. Nous avons occupé les terrains, nous sommes là. Et nous avons besoin de soutien financier parce qu'on a besoin des choses. Il y a des choses, on a besoin, on ne peut pas tout dire ici, mais nous avons besoin d'aide financière. Quelqu'un qui peut nous donner de l'argent. Si vous allez cotiser, cotisez. N'ayez pas peur. Tous les pays ont passé par là. Jusqu'à présent, on voit des pays qui cotisent pour aider le mouvement pour que le pays avance, pour pouvoir libérer les pays. Les gens cotisent. N'ayez pas peur. Parce que là, ce n'est plus une histoire d'aller pleurer à l'église. Jésus ne peut rien faire pour nous là. Dieu ne peut rien faire pour nous. Ça dépend de nous-mêmes. Nous-mêmes, nous sommes nos propres dieux. C'est nous qui devrons décider de ce qui va nous arriver. Dieu même a abandonné Jésus. Voilà. Bon, c'est pas pour parler, c'est pas pour dénigrer quelque chose, mais c'est pour vous dire que le destin se trouve dans votre main. Si vous voulez, c'est ça. Si vous voulez pas, c'est ça. Nous, en tout cas, on est sur le combat. Tous ceux qui me connaissent, voilà, je sais ce que je suis en train de dire. D'autres même vont témoigner pour dire que oui, j'avais déjà parlé de ça. Voilà, parce que j'ai parlé plusieurs fois. C'est le moment. C'est le moment. Donc, chers frères et sœurs, prenez courage. Ne laissez pas. N'abandonnez pas parce qu'on n'a pas encore commencé. On n'a pas encore dit notre dernier mot. Voilà. Et ce que je voulais ajouter, j'aimerais que Laurent Gbagbo quitte la Côte d'Ivoire, qu'il cherche un autre pays. Il va s'installer pour pouvoir continuer la lutte. Parce que étant là, il est emprisonné, il est condamné. Les yeux sont vissés sur lui et sa vie est en danger. Voilà. Donc c'est une raison pour laquelle il ne peut pas s'exprimer, il ne peut rien dire, il est obligé. Voilà. Mais qu'ici, une fois il quitte la Côte d'Ivoire, je pense qu'il peut gouverner maintenant. Parce que là, il est en prison, il ne peut pas gouverner. Quelqu'un peut être en prison et gouverner. Donc s'il quitte la Côte d'Ivoire, il va gouverner la Côte d'Ivoire. Donc, famille, c'est le message qui est là. On veut passer à l'action. On ne veut plus rester sur TikTok en train de parler. Voilà. Moi, je combats sur le terrain et je suis sur TikTok. Ce n'est pas tout on dit. Les gens pensent que nous, on est sur TikTok seulement. Moi, voilà, on n'a pas besoin de tout dire. Mes familles, tous ceux qui peuvent aider le mouvement, qu'ils rentrent en contact avec moi, qu'ils m'écrivent, on a besoin de tout ça là. N'ayez pas peur, sacrifiez-vous. 5 francs, 10 francs là, un peu. Quand chaque Ivoirien va faire là, nous on aura ce qu'on a besoin. Moi j'avais déjà dit depuis très longtemps qu'on a besoin des trucs pour pouvoir au moins savoir les 10 groupes. Si, voilà, on allait bien s'organiser, on attendait. Les petits microbes, les petits gendarmes qui passaient là, il y a longtemps, ceux-là, on a récupéré les trucs. Mais personne ne m'a écouté. Personne ne m'a écouté. Jusqu'à présent, c'est bizarre. Donc je demande à tous les jeunes de rester éveillés. Ne dormez plus chez vous à la maison parce qu'ils vont venir à n'importe quel moment. Ceux qui ne sont pas encore attaqués, attendez-vous qu'ils arrivent. Voilà. C'est les villages qui n'ont pas encore atteint d'abord. Et ne pensez pas que vous êtes en sécurité. Ils vont venir. Donc apprêtez-vous pour les accueillir. Donc c'était mon message du jour. Vraiment merci pour tous ceux qui ont compris mon message. Ceux qui n'ont pas encore compris aussi, voilà, mais sur la lutte libère, voilà, main dans la main pour sauver le pays. Regardez, hein, ils ont voulu modifier les résultats qu'on a eu hier d'Abidjan.net. Et puis regardez ce qu'ils ont fait, n'importe quoi, regardez. District autonome d'Abidjan, commune de Cocody. Population électorale, 29 785. Personnel d'astreinte, 857. Votants, 53
986. Taux de participation 19,24%. Bulletin nul 2825. Suffrage exprimé 51 161. Côte d'Ivoire, l'opposition a réussi à boycotter massivement l'élection présidentielle aujourd'hui et dans de nombreux bureaux de vote, l'affluence était quasi nulle. Certains étaient complètement vides, d'autres saccagés et dans plusieurs régions le scrutin n'a même pas eu lieu. Le taux de participation enregistré est historiquement bas. C'est le plus bas depuis 2010 et dans la majorité des bureaux, les votes n'ont tout simplement pas pu se dérouler normalement. À Abidjan, selon la presse française, pourtant largement favorable au président Ouattara pendant toute la campagne, à peine 25% des électeurs se sont déplacés. À Conakry, ce chiffre tombe à moins de 16%. Dans le sud et l'ouest du pays, la situation est encore pire. Dans beaucoup de bureaux, moins d'un quart des électeurs ont voté et certains bureaux ont même dû fermer prématurément faute de monde. Sous plus de 8 millions d'électeurs inscrits, peut-être à peine 900 000 ont effectivement voté. Dans certains secteurs, les bureaux n'ont même pas pu ouvrir à cause des manifestations, excluant ainsi des millions d'électeurs potentiels. Si l'on regarde le chiffre des cartes d'électeurs retirées, peut-être 8% l'ont fait, ce qui illustre le désintérêt et le rejet du scrutin par la population. Il y a eu des manifestations et des blessés. Le Conseil constitutionnel proclamera probablement les résultats largement favorables au président Ouattara au-delà de 90%, c'est clair, on le sait. Mais ces chiffres n'ont aucune légitimité réelle. Plus de la moitié de la population a clairement exprimé son rejet en boycottant massivement l'élection. Et cela en dit long. Si Laurent Gbagbo, Cham et d'autres candidats étaient bien dans la course, Ouattara aurait perdu cette élection. Mais bon, je n'ai jamais cru aux élections en Afrique francophone, parce que je le dis tout le temps, c'est une mascarade. Yo la mes frères, nous voilà arrivés à la fin de la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez des propos de la population, de tout ce que vous venez d'entendre du début jusqu'à la fin. Et puis n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de repartager afin que le message puisse toucher d'autres personnes ensemble. Mes Français, retour dans toute nouvelle actu. Ciao.